Alors la famille, bonjour. J'espère que vous allez bien, vous êtes en parfaite santé et que je vous trouve merveilleux ce matin. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Bon, ça dépend de où vous suivez la vidéo, sur Instagram, TikTok et consort ou encore si c'est sur mon site. Alors, je l'avais annoncé en tant que j'avais développé un outil en réalité, un indicateur en réalité pour pouvoir bien trader les boom and crash, c'est-à-dire attraper les spikes. C'est un outil qui fonctionne très bien et c'est un outil pluridimensionnel en réalité, et ces indicateurs font beaucoup nous aider. Alors nous sommes sur mon graphe, d'accord, et ici waouh, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Non, regardez. C'est-à-dire avant que je ne commence à pas parler, regardez la merveille, regardez la magie, regardez la merveille, regardez le spike, regardez. Alors je vais continuer, d'accord, je vais continuer d'abord dans la lancée. Sinon c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, et puis bon, ça fait plaisir quand même de le retrouver ainsi. Alors j'avais dit que je vais vous présenter rapidement l'outil, d'accord, qui est déjà disponible et bon, beaucoup de personnes sont en train déjà d'acheter. Alors premièrement, d'accord, nous savons tous que pour pouvoir commencer le trading, c'est-à-dire pour pouvoir trader, d'accord, le mieux c'est de suivre la tendance, d'accord, le mieux c'est de suivre la tendance. Alors que peut faire cet outil? Premièrement, nous allons d'abord aborder et utiliser cet outil, d'accord, cet outil là. Voilà, vous allez voir en réalité ça essaie de donner les tendances en réalité, c'est-à-dire nous avons comment dirais-je, il y a M15, il y a M5, il y a M1, c'est-à-dire il y a presque tous les trucs là, tous les time frames qui sont là, d'accord, et ça change de couleur. Donc le rouge, ça voudrait dire que quoi, la tendance elle est baissière en ce time frame là, et la couleur verte voudra simplement dire que la tendance elle est haussière dans ce time frame là, d'accord. Alors où pouvons-nous commencer rapidement? C'est-à-dire que l'indicateur, comment cela fonctionne? L'indicateur fonctionne de manière de telle enseigne que la flèche va apparaître d'abord avant qu'il n'y ait du spec. C'est-à-dire que quoi, ça nous dit, d'accord, que attention, lorsque la flèche apparaît, il y a possibilité pour que le marché puisse spiker. D'accord, si c'est sur boom, ça fait sell, et que si c'est sur crash du moins, ça fait sell, si c'est sur boom, ça fait buy. Alors nous prenons notre exemple ici. Si vous avez remarqué avec moi, d'accord, au début de la vidéo, c'est-à-dire que quoi, il y a cette flèche là qui s'était annoncée, qui était là, la flèche là, d'accord, elle était venue, elle est apparue, d'accord, pour nous annoncer le spike, et nous voyons effectivement que le marché s'est spiké. Waouh, c'est génial ça, ouais, c'est génial, et c'est à encourager. C'est un outil que je recommande à tout le monde, que je mettrai à disposition de tout le monde. Je pourrais toutefois garder l'outil pour dire que bon voilà, je ne mettrai pas cet outil à disposition de tout le monde et bon, commencer avec les VIP et consorts. Mais il faudrait commencer par rendre tout un chacun et comment dirais-je, indépendant de l'autre. Vous voyez, non? Donc c'est dans cette perspective en réalité que j'ai décidé de vous présenter cet outil là. Donc la vidéo serait peut-être un peu longue, d'accord, mais suivez pour comprendre, et c'est un truc, c'est à vie en fait, d'accord. Alors comment la première des choses à faire lorsque nous venons, d'accord, c'est d'utiliser d'abord cet outil pour demander quelle est la tendance. Alors si nous sommes sur crash, d'accord, le bon moment pour pouvoir trader les specs, pour pouvoir attraper les specs, c'est lorsque la tendance elle est à la baisse, d'accord. Et si c'est sur boom, par exemple, je viens sur boom 500, d'accord, c'est lorsque la tendance est à la hausse que nous allons essayer de bien attraper et aller attraper les specs, d'accord, trader les specs. Alors lorsque je vois qu'en premier lieu, d'accord, la tendance, lorsque nous sommes sur crash, d'accord, je vois d'abord sur crash
d'accord, je me pose la question d'abord, mais quelle est la tendance du marché? Si la tendance, c'est-à-dire M1, M5, M15, M30, H1, si possible même H4, ouais, c'est-à-dire si tout ça, la tendance elle est à la baisse, d'accord, ça voudra dire que quoi, c'est le bon moment, c'est le meilleur moment pour pouvoir attraper les specs sur crash. Donc on va faire encore même chose sur boom. Je vais vous montrer, je vais tout vous montrer, d'accord. Ça voudra dire que quoi, lorsque je vois que sur mon graphe tout est en rouge, lorsqu'il y aura flèche simplement, moi je commence par spiker. Donc ça nous permet même d'abord dans un second temps, d'accord, dans un second temps d'éliminer les faux signaux et de pouvoir suivre la tendance de fond, d'accord, pour pouvoir trader. Et c'est un outil qu'on peut même, vous pouvez même utiliser en dehors même du truc là. C'est valable en réalité sur tous les marchés. Voilà, que ce soit Forex, dérivé, n'importe quel marché c'est valable. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc nous allons commencer. Ici, je vais vous montrer d'abord comment le marché s'est présenté, d'accord. Comment le marché s'est présenté. Je viens, on va essayer de backtester ensemble. Vous voyez les specs, d'accord, spike. Vous voyez, la flèche apparaît avant que la tendance avant qu'il n'y ait du spike. Vous voyez, et les specs non respectés en réalité, c'est-à-dire il y a déjà changement de tendance et l'outil vous a déjà informé ici que attention, la tendance est à la hausse. Vous allez voir ici par exemple, c'était une tendance haussière. Si on essaie de voir quoi, c'était une tendance haussière et on va voir que c'est vrai, les flèches sont apparus, mais il n'y a pas eu tellement de mouvements spiké. C'est vrai, il y a d'autres qui ont spiké, mais ça a suivi la tendance de fond. Vous voyez, donc c'est important, c'est primordial de pouvoir connaître tout ça. Vous voyez, mais ici par exemple spécialement, on voit que la tendance elle est à la baisse, d'accord. On voit que la tendance elle est à la baisse. Vous voyez, on voit que la tendance éventuellement elle est à la baisse ici, d'accord. Jusque là on voit que la tendance est à la baisse et on voit effectivement qu'à chaque fois qu'il y a du spike, le marché essaie de spiker. À chaque fois qu'il y a du spike, le marché essaie de spiker. À chaque fois que la flèche apparaît, le marché essaie de spiker avant que ici, d'accord, lorsque ça n'a pas respecté la flèche ici, d'accord, ça voudra dire quoi, sur notre outil, d'accord, sur notre outil qui nous permet de déterminer tout au moins la tendance, d'accord, il a déjà annoncé le changement de tendance ici, d'accord, dans différents time frames. Donc nous allons essayer de prendre, comme c'est les boom et crash, nous allons essayer de considérer de M1 jusqu'à tout au moins H1, sinon M30. Vous voyez, non, si possible combiné avec H4. Bon voilà, c'est comme ça marche. Donc on continue toujours dans notre bac et on va essayer de checker. Vous voyez, la tendance baissière, ça a respecté. Regardez le nombre de spikes que vous pouvez attraper. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waouh! C'est-à-dire, et vous avez l'outil à votre disposition. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waouh! Et ce n'est pas fini. Vous voyez? Et ce n'est pas fini. Donc, c'est un truc qui marche très bien. Très bien. Ça marche à fond même. On va continuer de spiker et de checker du moins. Nous sommes sur crash 500. Vous voyez, 1, 2, vous voyez. C'est-à-dire, ça respecte à fond. Donc sur crash, on va essayer simplement de checker, de gâter les regardez. Sur crash, on va essayer simplement de checker uniquement en réalité les selles. On va essayer de voir sur Boom 500 aussi. Voilà, Boom 500 c'est encore même chose, hein. C'est encore même chose. Par exemple ici maintenant là, on voit que sur Boom on avait dit quoi, qu'on va essayer de guetter quoi, qu'on va essayer de guetter les boys sur Boom, d'accord. On voit effectivement que ici par exemple sur Boom, d'accord, de M1 jusqu'en H1, H4, la tendance elle est baissière. Donc on ne traite pas sur ce marché là.
honnêtement ne trade pas. Même si M1 est à la hausse, mais la tendance de fond en réalité se retrouve toujours dans les time frames supérieurs, d'accord. Donc pour pouvoir reconnaître la tendance de fond, d'accord, et on voit effectivement de par notre outil, on voit effectivement que le marché est en tendance baissière. Vous voyez, c'est pourquoi les signes de spike que ça a donné ici, ça n'a pas tellement respecté, d'accord. Donc bien avant ça, ça voudra dire que quoi, ici la tendance était à la hausse, c'est pourquoi ici ça a respecté, ici ça a respecté. Regardez, vous-même regardez, ici ça a respecté, d'accord, ici ça a respecté. Donc tout marche très bien. Regardez tout ça, les choses ont respecté, ça a respecté. Lorsque la flèche apparaît, et bien que la tendance en réalité est, c'est-à-dire si nous sommes sur boom par exemple, d'accord, et que la tendance elle est haussière, d'accord, et la flèche apparaît, nous en réalité notre stop loss serait simplement lorsque, je vais vous montrer rapidement, c'est-à-dire on voit clairement ici, d'accord, qu'il y a apparition de la flèche, d'accord. Donc nous, notre stop loss serait quoi? 1 2 3 4 5 6 7, c'est-à-dire lorsque il aura septième candle, c'est-à-dire que quoi, bougie, les petites bougies là, lorsque au niveau du septième, après la septième pour huitième, si c'est que ça ne spike pas, ça voudra dire que quoi, nous avons touché nos stop loss. Mais c'est très rare de toucher du stop loss si vous respectez éventuellement ce que j'ai dit, la notion que j'ai enseignée dans la vidéo. Donc c'est un truc qui marche très bien et c'est un outil indispensable à tout le monde. Et vous pouvez recevoir la notification en réalité sur votre téléphone portable. Donc je suis en train de faire la vidéo, vous êtes en train d'entendre la notification. Donc c'est un peu ça, vous pouvez recevoir la notification sur votre téléphone portable. C'est un outil de Kinky F10 et c'est un outil qui marche très bien, accessible à tout le monde. On va voir Crash 300 rapidement, d'accord. On va voir Crash 300, voilà. Waouh, regardez, vous-même regardez avec moi. Ça a annoncé qu'il y a du spec, on va compter. Ça a annoncé qu'il y a du spec, il y a eu du spec. Ça a annoncé ici qu'il y aura du spec, il y a eu du spec. Regardez tous ces specs. Ça a encore annoncé qu'il y a du spec, d'accord. Lorsque ça a annoncé qu'il y a du spec, après vous rentrez ici, d'accord. Ça va dire quoi? On allait entrer dans notre ici, d'accord. 1 2 3 4. Ça voudra dire quoi? Quelque part ici, notre stop loss serait ici. Et regardez tout ce spec là, ce n'est pas joli ça là. Et je pense que c'est même un outil même pour pouvoir vite se faire de la maille sur le marché. Ouais, de faire de la maille sur le marché. Ce n'est pas, je ne suis pas un conseiller financier, d'accord, mais toutefois, ce sont simplement en réalité des outils qu'il faut développer, d'accord, qui pourraient permettre en réalité de maximiser sa chance. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et ça marche très bien. On continue, hein. On ira visiter. On va essayer de backtester un peu et Crash 300. Regardez tout ça. Regardez. Vous-même regardez. Ça marche très bien. Regardez très bien. Waouh. Ça fait plaisir. Et je suis vraiment ému de l'avoir développé. Vous voyez, regardez tout ce spec là. Ce n'est pas génial, ce n'est pas beau ça. Ce n'est pas génial, ce n'est pas beau ça. C'est génial. On va checker rapidement. Bouman, comment dirais-je, Bouman 300. Voilà, le boy. Toujours vérifier la tendance. La tendance, elle était un peu haussière ici, d'accord. La tendance était un peu haussière. Regardez. On continue, hein. On va faire 1 2 3 4 5. Anytime, anywhere, spec. Anytime, anywhere, spec. Maintenant, vous allez dû remarquer que sur mon graphe, d'accord, j'ai un outil qui ça nous a mis de support résistance. C'est-à-dire que quoi? Je vais vous montrer. Voilà. Ici, ces outils-là. D'accord? Ces outils-là. Ce n'est simplement que les supports. D'accord? Et les rouges, en réalité, ce n'est rien d'autre que la résistance. D'accord? Donc, vous pouvez, c'est à combiner en réalité. C'est-à-dire, ça nous permet en réalité de pouvoir identifier tout au moins la structure du marché. Vous voyez? De pouvoir identifier tout au moins la structure du marché. D'accord? Donc, c'est un peu ça. On va voir que on sait que, bon, voilà, le marché est proche du support. Regardez tout ça.
Par exemple, regardez tout ça par exemple. D'ici à là. D'accord, regardez tout ça par exemple. Oh, le marché était revenu proche du support. D'accord, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waouh. Waouh. C'est l'outil qui est en train de donner de notifications comme ça. Je pense que c'est joli, c'est génial. Alors, tous ceux qui veulent entrer en dispo, et je vous prie d'abord de vous abonner à ma chaîne. Essayez de liker, laisser un j'aime et si possible commenter, d'accord. Essayez de vous abonner parce que je ferai assez d'outils, je ferai assez de vidéos pour vous présenter assez d'outils, d'accord, que vous pouvez toutefois payer sur mon site, d'accord, que vous pouvez toutefois payer sur mon site. Contactez-moi, je laisserai tous les coordonnées. Restez, essayez d'intégrer mon canal Telegram pour ne pas manquer en réalité les prochaines vidéos que je ferai pour vous présenter des outils dont vous avez besoin en réalité pour maximiser votre chance sur le marché. Vous savez, il y a une chose, lorsque vous faites votre retrait, on ne vous demandera pas en réalité quelle stratégie vous avez fait pour pouvoir faire du retrait. Et d'accord, et on ne vous demandera pas, c'est-à-dire, l'argent c'est l'argent. Ouais, c'est juste ça. Comprenez un peu cela et saisissez votre chance, d'accord, pour pouvoir payer l'outil. Alors, je vous souhaite une très bonne chance de trading, d'accord, et puis que la grâce nous accompagne. Merci.